Bon, alors quand je dis que c'est vraiment tout fait pour les mobiles, même dans le métro, voilà, le fléchage. Et voilà. Là, les assistantes. Ok, c'est parti pour le fast track. On va voir si c'est vraiment fast. Ça c'est le fast track. Putain. C'est blindé. Alors voilà, le fast track a pris un quart d'heure. Mais ça allait. Et voilà. Sébastien, RTBF, Exhibitor. Tranquille. On y est. Bon alors voilà, pour les Snapdragon 800. Ils ont des performances WebGL. Can I just film there? Yeah. Yeah, okay. Ils ont des performances WebGL qui sont... ils ont une accélération WebGL qui est complètement supportée. On voit ici une animation en WebGL. Et on voit les statistiques avec les performances. Ça c'est la présentation Intel en fait. Donc on va skipper la présentation. Et nous mettre une device avec la réalité augmentée. Voilà ici. Si je bouge ça, voilà, je change un peu. Et je peux regarder une autre présentation en tournant simplement la présentation comme ça. Voilà. Là vous entendez pas parce que j'ai un casque. Sexy, hein. Sexy, c'est interactif, on a l'impression de faire quelque chose et de participer en réalité au début de la pub. C'est fantastique. Tout le monde est là, même Alcatel. Alcatel sous Android. Voilà, alors ce qui est génial, c'est qu'on n'a plus d'énergie. On peut recharger son GSM dans un système de rechargement pour mobile. Hein? Il y a tous les plugs à l'intérieur. Vous choisissez votre câble. Et ça charge. Alors voilà, on est dans le hall 8.1 où il y a tout ce qui est applicatif. Toutes les applications sont, tous les partenaires sont ici.
Évidemment, juste derrière moi, il y a Firefox, qui fait un peu sensation pour l'instant. Thank you. Voilà, alors je suis sur le stand Nokia, Firefox. J'ai discuté avec le gars de Nokia qui a fait l'application des Maps pour Firefox OS. Alors ils avaient fait l'application pour Firefox OS en un mois, en se basant sur l'application native, et ils ont une couche API disponible pour pouvoir faire de même si on veut l'intégrer à l'intérieur de nos web apps. Voilà. Alors sur le stand Firefox OS, c'est pas mal en fait. Il y a à boire. Voilà. Voilà, alors on est ici sur le stand de AppSfuel. Voilà. Qui est dans le noir parce que ils ont fait sauter le jus, qu'ils ont plus de courant. Ils essaient de faire une présentation dans 10-15 minutes, mais c'est mal barré. Donc AppSfuel, c'est ceux qui m'ont fait gagner en fait l'entrée ici. Merci. Et ils font des applications, ils hostent des applications en HTML5, web-based uniquement. Ils lancent le marché du paiement via l'opérateur mobile en direct. Ils ont créé une couche API qui permet à l'opérateur mobile de directement facturer le client. Et ça permet aux développeurs d'applications d'appeler cette couche d'API et d'envoyer les factures et de demander un paiement de l'application via la facture GSL. Ça a le gros avantage de ne pas passer par le système de SMS billing qui est un peu plus coûteux et qui donne très peu de revenus. Ici, on parle de l'ordre de 30% partagé entre AppSfuel et le provider, et le reste pour le développeur ou la firme en tout cas de développement. Donc ça fait un revenu 70-30 comme partout ailleurs. Voilà, ça c'est AppSfuel dans le noir. Voilà, c'est génial en fait. Hein. Ici, tout est fait avec des choses simples. C'est le prompteur MacBook Pro prompteur. Hein? Tout simple. I want to go back. So, if I want to go left, oh, this is straight. I'm looking right. It isn't going right. Yeah, that's what I said before. I think there's something wrong with it. No. Voilà, alors c'est le stand Intel. En fait, Intel pour l'instant est en train d'adopter une position de leader via des joins avec d'autres compagnies pour se mettre sur le marché en tant que service, fournisseur de services, et ce dans plusieurs systèmes, notamment l'intégration et le support d'HTML5 au travers de ces CPU et dans des efforts communs avec Mozilla ou WebKit pour intégrer l'accélération hardware avec ces CPU. Et d'un autre côté, en offrant des services cloud ou des services de reconnaissance ou des SDK de reconnaissance faciale entre autres. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors ils ont fait un truc un peu incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont créé avec un Amazon Cloud une application web qui permet de développer, de porter des web apps vers n'importe quel device supporté par PhoneGap en quelques clics. Plus besoin d'installer PhoneGap, plus besoin d'installer rien du tout. Il faut juste se connecter à la web app, la télécharger, et alors on est parti, on peut développer. Et dans le cloud, ils ont des iOS qui tournent, et pour l'instant c'est gratuit. Et ils peuvent donc compiler pour vous n'importe quelle web app en une application native. Et ça, c'est une vraie révolution. Voilà. Donc, oui, par rapport à Tizen, en fait, Samsung et Intel veulent faire exactement ce que Firefox a fait avec Firefox OS. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont repris ou en tout cas consolidé Tizen ensemble pour se mettre sur le marché exactement
avec des web app applications, exactement comme le fait Firefox. Maintenant, je cherche après le W3C. Voilà. Et voici le stand belge, séparé en 3 parties, la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. Bon, visiblement, ils ont le même problème au Canada, où on a le stand Canada-Québec et le stand Canada-Ontario. Et voilà, on est en train d'avoir une petite pause déjeuner. Voilà, alors on est chez Nokia. Et chez Nokia, donc, ils supportent les web apps en HTML5. Avec l'idéal, évidemment, c'est les embeddés dans une application Visual Studio. Pour les embedder dans une application Visual Studio, il suffit de créer un nouveau projet Visual Studio en disant que c'est une web app. Et voilà, importer l'application qu'on a faite et ça devrait marcher. Alors évidemment, WebGL n'est pas supporté parce que Microsoft ne supporte pas OpenGL. Canvas est bien supporté et il y a l'accélération graphique si on la met dans une application Visual Studio. Donc voilà, ça devrait être portable tout doucement. Come over and start in this corner. That's that line you saw at the beginning. That was just there. Oh yes, yeah. So now it's just doing the very first sort of outlines. It's amazing. It never stops. There is no point out, pointing. Never stop. Okay. He always. It'll stop extruding plastic if it's like jumping from one place to another. Oh yeah, okay. So you do stuff. Yeah, okay. You can jump It from can. one place. Yeah. But it'll avoid doing that if at all possible. So now it's just laying down the very base. It's amazing. You can look at it for hours. It's hypnotizing, you know. We'll stare at it forever. That's amazing. This representation of you, the device itself does not rely on buttons, so we use the edges. From the left is the launcher, which gives you access to all the applications, usually your favorite applications, ones you want to use, but we can start with the home. The home is like a summary of things that are important to you on the device. They will have your frequent apps, they'll have your favorite people that you've been recently in touch with. Ultimately, as a user, you would modify this to suit you and what you're interested in. There's another, I can switch, by coming from the right, I can switch through all the current applications that are open on the screen. And we have a combination of native apps, like this gallery app, that uses our unique design patterns. I can go through my photos, and you'll notice that there is no user interface cluttering your content. This is about giving you access to your interest. Okay, so Firefox OS sign in. Okay. Of course, yeah, it's a show key. Exactly. And there you log in. Type that stuff in, and then eventually it'll go away, and it goes back. You to go the back to the application. Thank you. Ahora no me guarda. Antes me ha guardado, ahora no. Tengo una duda. El tema de para enviar el SMS.
Alors pour les gens de PayPal, il y a moyen de d'utiliser le système Pre-Approvement qui permet en fait permettre à une personne de charger maximum jusqu'à 2000 €. Pour avoir un compte, il n'a plus qu'un PIN code à entrer ensuite dans l'application Smart TV par exemple ou autre pour faire ses purchases. C'est idéal pour la vidéo on demand. Ils prennent 3,25% sur les transactions et 25 cents par transaction. Donc à voir si c'est plus ou moins intéressant que les autres systèmes. Voilà. T'as une GoPro toi aussi? Toi aussi ou quoi? Ah, j'en ai deux moi. C'est génial hein.